Et dire aussi à Monsieur Didier Robert, d'abord que je suis flattée de sa présence aujourd'hui parmi nous, si rare dans cette belle et honorable assemblée. C'est ce que l'on m'a dit, certains de vos collègues m'ont fait remarquer qu'ils étaient ravis de vous connaître enfin à cette occasion. Ça se fait, monsieur, parce que nous sommes aujourd'hui, et je voudrais répondre, et laissez-moi terminer sur mon intervention, je voudrais répondre sur certains points. D'abord, sur la méthode et le timing. La caricature et l'insulte ne transforment pas le mensonge en vérité. Et je vous prie de croire qu'aucune posture ne m'impressionne. Elle forge mes convictions et elle forge mes combats. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. La méthode, elle a été participative. Oui, elle a été participative, comme elle l'a été ici. Et je voudrais remercier le rapporteur et ceux qui ont pris la parole, parce que j'étais à votre disposition, parce que mon cabinet a été à votre disposition, parce que je crois que c'est comme cela que la démocratie vit, que la République vit. Il ne s'agit pas pour moi de museler l'Assemblée nationale, ni le Sénat, enfin, ce n'est pas le rôle, ce n'est pas ma conception de la démocratie. La démocratie et la République, elle est vivante, elle permet l'expression, donc je n'ai pas cette conception-là et pas du tout la même que la vôtre. Bien sûr que les Outre-mer ne sont pas dans de l'assimilation. Et c'est même moi qui l'ai dit à cette tribune. Il ne s'agit pas d'être dans une démarche d'assimilation, c'était dans mon discours. Ce que nous voulons, c'est accepter la diversité. Il faut arrêter d'être dans des postures politiciennes. Ce n'est pas mon cas. Aujourd'hui, je veux que nous puissions travailler, que nous puissions avancer. Je voudrais également revenir sur... Si je puis me permettre, nous avons l'impératif 19 heures. Vraiment deux mots sur l'indigence de la loi. Je ne peux pas dire qu'il s'agit d'une indigence de la loi. D'ailleurs, beaucoup d'intervenants l'ont dit et l'ont rappelé après moi parce que énormément de mesures ont été prévues par la loi. Tant qu'à la diète budgétaire. La diète budgétaire, c'est peut-être vous et certainement vous, avec les 2 milliards de budget qui n'ont jamais été atteints sous l'ancienne mandature. Et ce sera peut-être un grand malheur si, par demain, les promesses de certains candidats à supprimer 500 000 fonctionnaires dans la fonction publique ou une économie de 100 milliards, je veux savoir comment nous ferons l'égalité réelle. Je veux savoir comment nous allons porter cette belle ambition. Alors, vous dites... Non, mais vous dites, je préfère la liberté à l'égalité. Bien sûr, la liberté, ça coûtera moins cher que l'égalité. Moi, je veux les deux. Je veux l'égalité, je veux la liberté, et même je voudrais les trois. Je voudrais la liberté, je voudrais l'égalité, je voudrais la fraternité. Parce que ça, c'est la République, et les Outre-mer, ils doivent être dans la République. Merci, et merci beaucoup d'avoir respecté le cadre. Je vais donc suspendre la séance, puisque vous le savez, c'est la cérémonie du vœu